Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'être présents pour cette présentation pour le 51e concours national de la commercialisation des TCF. Le sujet que nous avons à traiter est le tourisme à destination de l'île de la Réunion. Et pour cela, je vous propose deux axes de réflexion, une stratégie de communication et une stratégie de différenciation. La première partie, une stratégie de communication pour rapprocher tout simplement le client de l'offre de l'île de la Réunion. L'offre est très diverse, très variée, et l'idée c'est de vendre la destination et de simplifier cette offre avec le city branding. Le city branding permet également de choisir son positionnement plutôt que de le subir. Des villes comme New York ont été les premiers à lancer ce principe, ont été suivis par différentes zones et différents territoires, que ce soit des villes, des départements ou des régions. Only Lyon a joué sur un anagramme. L'Alsace, la Bretagne ont joué sur leurs valeurs culturelles, avec un bretzel dans l'Alsace, le drapeau breton dans les E de la Bretagne. Amsterdam a joué sur un jeu de mots, et ce logo est même devenu un monument visité par les touristes. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur une baseline avec La Réunion, une histoire de passion. Une histoire pour réveiller l'origine de l'île, à la fois son origine géographique, culturelle, le melting pot, le patrimoine. Et les passions, c'est notre faiblesse à tous, c'est là où on se retrouve tous les uns les autres. Et avec l'offre variée de l'île de la Réunion, c'est là où tout le monde peut se retrouver. Et c'est pour cela que je vous propose la marque Réunions-nous. Réunions-nous, tout simplement. Merci. Une marque fédératrice qui permet à la fois de rallier les gens en interne, mais à la fois les ressortissants de l'île de la Réunion. Ces ressortissants, à travers les réseaux sociaux qui seraient développés à travers cette marque, à la fois Facebook, Twitter, ces ressortissants pourraient devenir ambassadeurs directement de la Réunion et en réveillant les fiertés et les origines. Je crois qu'ici, différentes régions sont représentées et chacune a le plaisir à chaque fois de marquer son identité et sa présence. Rassurer le client, tout simplement, avec cette marque Réunions-nous, créer un label de qualité où chacun pourra se sentir rassuré sur le produit et la provenance. Inviter l'autre à venir, s'ouvrir à lui, utiliser toujours cette marque à travers les moyens de communication, relations publiques, les salons professionnels. Se réinventer, utiliser le Web 2.0 pour créer de la communication, avoir un meilleur référencement sur les sites de moteurs de recherche et partir sur le Web 3.0, c'est-à-dire anticiper le besoin du client qui commence à faire des recherches sur ses loisirs, mais ne sait pas encore sa destination. La deuxième partie, une stratégie de différenciation à travers l'offre qui est proposée dans les îlets. Les îlets peuvent répondre à différents segments de besoins, donc le segment de la détente, la découverte de la nature, la flore, la faune, mais également le tourisme d'aventure. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans le tourisme des îlets en allant dans la niche, le tourisme de luxe. Le tourisme de luxe serait un moyen d'optimiser les infrastructures déjà présentes. Pas d'augmentation, pas de frais. Les îlets sont accessibles par hélicoptère ou à pied et sont ravitaillés en matériel par les hélicoptères. L'idée, c'est d'optimiser les voyages, éviter les voyages à vide. En livrant du matériel, on peut recueillir des touristes et les faire revenir sur le site. On peut aussi prendre des touristes, les emmener sur le site et récupérer des produits. Et pourquoi pas développer l'économie locale en ramenant des produits sur les marchés qui seront vendus aux touristes dans le reste de l'île. Donc développer une offre déjà existante et s'ouvrir à un touriste qui recherche plus une qualité et une authenticité et le séduire avec le petit plus, la petite chose originale, une petite coupe de champagne à l'arrivée, ce sera largement suffisant. En conclusion, je voudrais simplement vous rappeler le thème un petit peu de ce congrès, redonner à l'homme sa valeur dans la démarche commerciale. Et aujourd'hui, c'est dire à l'homme, au client, on vous reconnaît,
on sait qui vous êtes, vous avez fait vos recherches sur Internet, vous avez l'idée du produit que vous attendez, que vous souhaitez consommer, ou à l'inverse, vous avez entendu parler de l'île de la Réunion, et vous vous dites, qu'y a-t-il pour moi aujourd'hui à l'île de la Réunion? La réponse commerciale sera La Réunion, une histoire de passion. À travers les réseaux sociaux, on pourrait développer des axes avec une personne qui puisse répondre aux appels en direct par le biais de... Pardon, excusez-moi. Par le biais des réseaux sociaux, une hôtesse pourra vous accueillir en temps réel, répondre à vos questions. Nous avions hier l'exemple de l'agence de voyage qui n'était pas capable de répondre à une question. Et en ayant une personne qui est là, qui est présente par Skype, c'est déjà un pied du touriste dans l'île de la Réunion. On lui répond en temps réel à ses questions, il a le sourire et il a la présence. Voilà, je voudrais simplement vous remercier de votre attention et vous rappeler une dernière chose, n'oubliez pas, réunions-nous. Juste un petit mot à Thierry qui remporte donc la deuxième place de ce concours. Lui dire que j'ai été personnellement très touchée par son exposé, vraiment touchée parce que je pense que Thierry, tu t'es vraiment approprié ce que nous avons comme atout à La Réunion et tu l'as très bien transmis. Voilà.